Le marché des glaces en grande distribution a connu en 2024 une année catastrophique. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter ce marché. En plus, on est en plein dans la saison. On a eu un pont absolument chaud et magnifique. Et je vous avoue que j'ai vu pas mal de gens se balader dans les rues avec des glaces à la main. Et forcément, ça m'a interrogée et je me suis dit, mais combien pèse le marché ? Comment il évolue, qu'est-ce que ça veut dire finalement en termes de chiffres et en termes de notre secteur, la grande distribution. Je vous décrypte tout ça. Alors, on va pas tourner autour du pot. En 2024, le marché des glaces a pris cher. Et si tu as bossé dans les rayons, eh bien, je pense que tu as vu ces glaces finalement s'écouler au compte-gouttes très lentement. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs continuent d'innover pour faire craquer les Français autour de ce plaisir coupable. Les mochis glacés, les boules de matcha, et puis toujours l'incontournable vanille chocolat. Spoiler, le marché des glaces est loin d'être mort. Il se transforme et je vous décrypte tout ça. Alors en 2024, le marché des glaces, je le disais, a vu rouge sang. On a eu un chiffre d'affaires sur tous les circuits, hyper, super, proxy, drive, se replier sur lui-même. Concrètement, en termes de chiffres, qu'est-ce que le marché nous dit ? C'est moins 3,8% de volume par rapport à 2023 et carrément moins 8,9% par rapport à 2022. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Nielsen IQ. La raison, 4 mots, la météo de merde. En fait, juin, juillet et septembre, ça a été l'hécatombe en termes de météo et on est face à un marché, vous vous en doutez, ultra météo sensible. Donc concrètement, les industriels peuvent vendre le meilleur cône chocolat caramel. Si la météo est merdique, eh bien, ça marchera jamais. Et je connais d'autres marchés qui sont très météo-sensibles, et notamment le traiteur libre-service. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, l'année dernière, on voit que août a sauvé les meubles. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les JO. Le soleil plus les JO, combo gagnant. Alors, les formats glace à emporter single, donc autour des bâtonnets, tout ce qui est Magnum, Cornetto, etc., ont cartonné. Mais on reste quand même sur un marché qui a énormément souffert en 2024, comme je le disais. Et là où ça fait le plus de mal, c'est sur les matières premières. Pour ceux qui travaillent en grande distribution, vous le savez, on a eu un effet combiné horrible avec la hausse des matières premières sur le cacao, les œufs, le café, et ça a fait une explosion des coûts. Donc des marges sous pression, des prix qui augmentent et un volume qui recule. Bref, un joli combo pour flinguer le PNL. Alors qu'est-ce qui va sauver les meubles cette année ? Eh bien, il y a une grande tendance qu'on peut voir. Alors non, je vais pas vous parler du chocolat de Dubaï, mais je vais vous parler tout simplement de l'innovation. Parce que on voit que l'innovation sur ce marché a vraiment pris le pouvoir et ça représente 7% du chiffre d'affaires quand on est sur une moyenne au global PGCFLS autour de 2%. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc ça donne quoi ? Ça donne des textures folles, on a du croquant, du fondant, du glacé évidemment, des saveurs un peu barrées, du matcha, du sésame noir et même de la chicorée. Et le must-have, c'est la glace salée. On a commencé à le voir un peu en restauration hors domicile et notamment si vous êtes parti dans des petits villages, on peut voir de la glace au basilic par exemple. C'est l'expérience d'un apéro, un outil de différenciation pour les marques et ça vient tout droit des chefs qui l'ont instauré dans leur cuisine. On parle de sorbet, melon, jambon. En tout cas, on a même de la glace au fromage frais. Pourquoi pas ? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté. Et évidemment, tout ça, c'est bien instagrammable et ça va bien sur les réseaux sociaux. Et on l'a vu, les réseaux sociaux ont un effet boule de neige sur les volumes, sur les chiffres. La preuve en est, j'en parlais tout à l'heure, avec Franouilles et le chocolat de Dubaï, par exemple, pour ne pas les citer. Le game changer, c'est de manger de la glace toute l'année. Oui, les industriels aimeraient que les Français mangent de la glace toute l'année, décembre, janvier, février, mars. Et en fait, c'est une stratégie qui commence à plutôt bien fonctionner, puisque si on regarde les chiffres de mars, on voit qu'il y a plus 10% en volume sur la glace par rapport à l'année dernière, avril plus 9% et novembre plus 12,6%, mesdames et messieurs. Et le début de l'année, janvier-février plus 9% VS 2024 et plus 45% VS 2018 si on lisse l'effet Covid et on regarde sur le long terme.
Alors il semblerait que ce serait une tendance qui ne serait pas seulement sur du court terme, mais bien qui s'installerait durablement. Et c'est là que les marques jouent finement l'innovation. On bosse sur les bûches glacées et on le sait, même les distributeurs se sont mis à la bûche glacée, je pense notamment à Lidl. Les formats individuels à emporter, les recettes plus light, les recettes végétales pour les intolérants au lactose. On va vraiment imaginer la glace de demain pour que les Français en mangent toute l'année. Alors, c'est quoi l'innovation et c'est quoi les marques qu'on a vues ces dernières semaines qui sortent un peu du lot? Eh bien, on a Charles Leclerc, le pilote de Formule 1. La F1 arrive en rayon avec LEC. Ce sont des glaces light et premium à moins de 5% de matière grasse et moins 48% de sucre. Objectif, 1 million de pots vendus d'ici fin 2025, donc on verra si les chiffres le prouvent. On a de l'original, Mémère et Chicorée Leroux qui font une collaboration. Alors les collaborations, on en voit mûrir de partout. Une collab 100% régionale avec de la chicorée et du caramel spéculose. Je ne l'ai pas goûté, mais j'avoue que ça attise ma curiosité. Elle est en exclusivité chez Auchan Hauts-de-France. Et puis Picard. Alors Picard, forcément, c'est le distributeur sur le surgelé, évidemment. Eh bien, 18 innovations de glace cette année, mesdames et messieurs, rien que ça. Alors, conclusion, l'ADN explose, les PME enclenchent le pas sur l'innovation et les distributeurs suivent. Alors, ce qu'on va surveiller de près cet été, c'est la météo. Pour l'instant, me semble-t-il, je n'ai pas les statistiques météorologiques, mais semblerait avoir plutôt bien débuté, en tout cas sur la fin mai pendant les ponts. L'IA avec le développement tout simplement des parfums personnalisés, ultra personnalisés. Pareil, me semble-t-il que Mondelez aurait ouvert des chantiers pour intégrer justement l'IA dans le process d'innovation sur les recettes. Affaire à suivre sur le marché des glaces, mais bien... Ça, j'ai envie de vous dire, c'est valable pour l'intégralité des marchés. La montée en gamme, le bio, le local, les emballages réutilisables. Donc vraiment une ADN assez forte sur ces indicateurs-là. Et puis, évidemment, le digital. La glace devient un contenu social. Vous l'avez vu notamment, alors là c'est pas de la glace en tant que telle, mais avec les franouilles où justement c'est parti d'un micro effet de mode et qui a complètement explosé dans les magasins. Et même les magasins faisaient le relais avec leur contenu digital sur leur propre page Facebook, Instagram, etc. Donc ça c'est hyper intéressant à observer. Et paraîtrait-il que Lidl va sortir des glaces chocolat de Dubaï. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de chiffres. Voilà, donc en résumé, le marché des glaces bouillonne d'idées. C'est un marché à observer de près, assez intéressant. C'est pas qu'un rayon, je pense que ça va être un catalyseur de tendance, d'innovation. Et j'ai hâte de voir ce que les industriels nous réservent, en tout cas pour cette année. Et on a pu le voir, Magnum a mis le paquet sur le festival de Cannes avec tous les influenceurs, etc. Moi, évidemment, ce qui va m'animer, ça va être les chiffres. Concrètement, que disent les chiffres en termes de transformation? Mais c'est tout à fait intéressant d'observer justement les tendances sur les réseaux sociaux pour voir l'effet boule de neige en rayon. Voilà, c'était tout pour moi. Ravie d'avoir pu échanger sur ce marché des glaces. Ça me donne terriblement envie, je vous avoue, il est 16h30 d'en manger une. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!